Bienvenue sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour voir quel Mac acheter en cette fin d'année 2025. C'est parti. Cette vidéo sera divisée en deux parties, les Mac de bureau et les Mac portables, et commençons dès maintenant par les Mac de bureau. Démarrons directement avec le meilleur choix, le Mac Mini M4. Ce Mac possède un rapport qualité-prix exceptionnel. Pour moins de 700 €, voire même moins de 600 € en promotion, vous avez un Mac avec la très puissante puce M4. Un design absolument somptueux, cette machine est minuscule. Elle ne fait que 12,7 cm en largeur et en profondeur, et elle ne fait que 5 petits centimètres en hauteur. Vous avez un ventilateur intégré pour un bon maintien des performances sur la durée. Différentes configurations s'offrent à vous. Le M4 de base avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, un SSD de 256 Go. Vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera en termes de stockage, tout dépendra de vos usages, mais selon moi, 512 Go est un bon compromis. Ce qui amène la facture à 949 € avec bien évidemment les 16 Go de RAM proposés de base. Côté RAM, vous pouvez monter jusqu'à 32 Go avec un intermédiaire à 24, mais 16 Go selon moi sont largement suffisants pour le public de cette machine. Que vous prenez la puce M4 ou M4 Pro, vous avez la possibilité d'avoir un port Ethernet 10 Gigabits pour un supplément de 125 €. En parlant de la puce M4 Pro, venons-en. Deux versions de celle-ci existent. Une version avec un CPU de 12 cœurs et un GPU de 16 cœurs qui commence à 1699 €, ainsi qu'une version avec un CPU 14 cœurs et un GPU 20 cœurs. Cette seconde version demandera un supplément de 250 €. Avec la puce M4 Pro, vous avez la possibilité de monter à 64 Go de RAM et jusqu'à 8 Tera de stockage. Maintenant, soyons honnêtes, vu le prix du stockage chez Apple, prenez la version avec 512 Go et rajoutez-y un SSD externe. Par la suite, cela vous coûtera moins cher. Ce que j'aime beaucoup avec ce Mac, au-delà de son rapport qualité-prix, c'est sa modularité au niveau des périphériques. Vous achetez uniquement la machine et vous choisissez vos périphériques dont vous avez besoin. Et vous choisissez votre clavier, votre souris, vos haut-parleurs, votre écran, etc. Et ça, c'est très intéressant pour avoir son propre setup. Bien évidemment, certaines personnes préférant le tout en un, et c'est là qu'intervient l'iMac. Ce Mac tout en un est coloré. Le passage aux puces Apple Silicon a mis un peu de gaieté dans la gamme. Il est disponible en 7 couleurs: bleu, violet, rose, orange, jaune, vert et argent. Pour les bordures blanches autour de l'écran, chacun y fera son propre avis. Il y en a qui aiment, d'autres qui détestent. Deux principales versions sont disponibles. La version de base à 1499 €. Elle est limitée à 2 ports Thunderbolt USB 4. Vous n'avez pas de port Ethernet Gigabit, mais vous avez la possibilité d'en rajouter un pour un supplément de 30 €. La puce M4 est celle de base avec un CPU 8 cœurs et un GPU 8 cœurs. Le Magic Keyboard ne possède pas de Touch ID et si vous souhaitez l'avoir, c'est un supplément de 80 €. Pour le stockage, vous êtes sur du 256 Go et vous pouvez rajouter jusqu'à 1 Tera de stockage moyennant un supplément de 500 €. Et côté RAM, vous êtes sur du 16 Go et vous pouvez monter à 24. Point positif sur cette machine, vous avez accès en fait à toutes les couleurs dès le modèle de base. Rappelez-vous, lors de la sortie de l'iMac en 2021, il n'y avait que 4 couleurs disponibles sur ce modèle. Il fallait obligatoirement passer sur la version supérieure pour avoir accès à tous les coloris. La seconde version est à 1749 € et c'est la version complète de cet iMac. Pour ce tarif, vous avez accès à la puce M4 avec les 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, les 4 ports Thunderbolt 4, le port Ethernet Gigabit, le Magic Keyboard avec Touch ID, la possibilité de monter jusqu'à 2 Tera de stockage et 32 Go de RAM, et enfin l'option du verre nano texturé pour un supplément de 250 €. Est-ce qu'il faut prendre cette version? Tout dépend de vos usages et où se situe votre machine. Le verre nano texturé a l'avantage de réduire allègrement les reflets. Donc près d'une fenêtre, c'est très utile. Cependant, elle a tendance à rendre les couleurs plus baveuses et si vous travaillez dans l'image ou dans la vidéo, cela n'est peut-être pas le bon choix. Bon, vous l'aurez compris, selon moi, la meilleure version, c'est très clairement la seconde à 1749 €. Je vous conseille même de passer à 512 Go de stockage et vous avez une excellente machine. Et en fait, selon moi, son plus grand défaut, c'est l'absence de puce M4 Pro. Pas forcément un iMac Pro, mais simplement une option permettant d'avoir une puce plus puissante, comme le Mac Mini peut l'avoir. Avec pourquoi pas une version noire ou gris sidéral exclusif à cette version. Cela permettrait d'avoir une bonne machine professionnelle tout en un. Et chez Apple, la machine pour les pros, c'est le Mac Studio. Cette machine, c'est le summum de puissance dans la gamme Apple. Juste quelques données. Deux processeurs, M4 Max à 2299 € et M3 Ultra à 4799 €. La puce M3 Ultra peut avoir au maximum 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU. Possibilité de monter à 512 Go de RAM. En parlant de stockage, c'est possible jusqu'à 16 Go en interne. Pour la blague, j'ai voulu configurer la machine au maximum et on se retrouve avec une machine à 17 424 €. Bien évidemment, on parle d'une machine professionnelle et au-delà du prix, c'est la rentabilité qui compte. Et cette machine satisfera tous les professionnels qui ont donc de l'usage et dont cette machine permettra de faire gagner du temps et donc de l'argent et de rentabiliser celle-ci beaucoup plus rapidement. Cette machine ne s'adressant absolument pas au grand public. Bon, je vous ai dit que le Mac Studio, c'était la machine la plus puissante du catalogue Apple. Et pourtant, c'est pas la plus chère en version de base. Il y a une anomalie, le Mac Pro. Oui, le Mac Pro existe toujours. Après une grosse refonte en 2019 avec le retour d'un Mac Pro
modulaire après le désastre du modèle de 2013, le passage aux puces Apple Silicon est intervenu en juin 2023 avec l'introduction de la puce M2 Ultra. Et ben, ce Mac il a perdu tout son intérêt, car en fait il avait la même puce que le Mac Studio, pourtant vendu moins cher. Et c'est encore plus le cas avec la puce M3 Ultra présente dans le Mac Studio aujourd'hui et pas dans le Mac Pro. Le Mac Studio commençant à 4 799 € dans sa version M3 Ultra de base, quand le Mac Pro commence à 8 299 € avec une puce M2 Ultra. Et pour vous donner une indication, le Mac Studio peut monter à 512 Go de RAM, quand le Mac Pro, lui, est limité à 192 Go de RAM. En fait, le seul intérêt du Mac Pro, c'est la possibilité d'avoir une version au format rack de celui-ci, et la possibilité de pouvoir mettre des cartes PCI. Maintenant, passons au Mac portable. Et le meilleur choix, c'est sans hésiter le MacBook Air M4. Ce Mac proposé par Apple à 1099 € se retrouve très régulièrement en promotion à moins de 1000 €, et il est même descendu en dessous des 900 €, notamment lors du Black Friday récemment. Cette machine est un banger, commençons par sa finesse. Et quelle finesse! 1,13 cm d'épaisseur et un poids plume, 1,24 kg. Et ce Mac est magnifique. Et ce coloris bleu ciel, nouveauté de cette version M4, est très subtil, passant même parfois pour un modèle argent, mais qu'est-ce qu'il est beau! Disponible en deux dimensions, 13,6 pouces et 15,3 pouces, deux versions de la puce M4, une version CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs, et une version 10 cœurs GPU et CPU. 16 Go de RAM et peut même monter jusqu'à 32 en passant par un intermédiaire à 24. Vous avez d'ailleurs un stockage de 256 Go sur cette machine. D'ailleurs, cette machine est celle que j'utilise pour vous faire ces vidéos. De l'écriture à la mise en ligne des vidéos en passant par le montage de celle-ci, cette machine est vraiment excellente et polyvalente. De plus, son autonomie est un vrai plaisir au quotidien. Elle vous tiendra la journée sans aucun souci. La version que je vous conseille, c'est la version 13 pouces. Pourquoi? Car je trouve le positionnement bancal de la version de 15 pouces. Si vous passez à 512 Go de stockage, vous vous retrouvez à 150 € près du MacBook Pro M5. Et parlons-en de ce MacBook Pro M5. Par rapport au MacBook Air de 15 pouces, il possède certes un écran plus petit, 14,2 au lieu de 15,3, mais il est mini LED, il a la technologie ProMotion et il a 512 Go de stockage en modèle de base. De plus, la puce M5 est plus performante avec un bon gap côté IA et la présence d'un ventilateur pour de meilleures performances sur la durée. Et en plus, vous avez plus de ports, un port carte SD, un port HDMI et un port USB-C supplémentaire. Bref, c'est une bonne machine si vous hésitez avec le MacBook Air de 15 pouces. Petite pression tout de même. Cette machine étant livrée sans adaptateur secteur. Et oui, après les iPhones et les iPads, c'est maintenant au tour du Mac de commencer à être livré sans adaptateur secteur. Une chose est sûre, tous les Mac de 2026, plus d'adaptateurs fournis. Terminons par les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max. Ce sont d'excellentes machines. J'émets seulement une petite réserve, car selon les rumeurs, ces machines seront renouvelées début 2026, voire même dès janvier 2026, comme les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max en janvier 2023. Si vous ne pouvez pas attendre, les machines sont complètement recommandables. Ces machines ne ciblent absolument pas le grand public. Elles sont vraiment dédiées aux professionnels. Ces machines sont disponibles en deux tailles, 15,2 pouces et 16,2 pouces, et sont disponibles en deux coloris, argent et ce magnifique noir sidéral. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus!